Hello les amis, bienvenue sur les Cailles du Dragon. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu particulière que je n'ai pas encore faite, mais tout simplement j'ai bien envie de participer à un challenge littéraire. C'est celui de Kimi Collection, que je vous mets justement son lien dans la barre d'infos. C'est une youtubeuse que j'aime beaucoup, qui parle aussi de tout ce qui est littérature, fantastique, etc. J'aime beaucoup, elle a fait son propre challenge littéraire qui est le Greek Mythology Books Challenge. Il se déroule du 15 septembre au 31 octobre, je vais y arriver. Comme vous pouvez le deviner au niveau du titre, ça a un rapport avec la mythologie grecque. Donc ici, elle nous a donné quelques recommandations. Je vais vous les lire car je les ai notées tout simplement. Et je vais vous mettre un ensemble de livres que je souhaite lire. Mais voilà, c'est plus une pioche à lire qu'une vraie pile à lire, tout simplement. Car les livres que j'ai choisis peuvent rentrer dans les catégories, mais ça dépendra un peu de ce que j'aurai envie de lire ou pas. Pour la première catégorie, c'est Circé, et les mots sont ambiance witchy, spooky et Halloween. Pour ça, j'ai bien envie de lire soit La 9e maison de Lee Bardugo, donc celui-là, ou alors Que j'ai en main propre, ce sera plutôt Cœur de sorcière. Donc ce beau livre, tout simplement parce que vous suivez Humber Goda, qui est considérée un peu comme une sorcière, tout simplement. Et ça fait un petit moment que je l'ai dans ma pile à lire et j'ai bien envie à ce moment-là de pouvoir le sortir, tout simplement. Il est pas énorme, on va dire, ça va encore. Et tant que j'ai un petit peu de hype pour le lire, j'ai envie de pouvoir le sortir. La prochaine catégorie, c'est Hercule, enquête, jeu, épreuve, dystopie, thriller. Alors là, j'ai sélectionné 3 titres qui me donnent bien envie dans cette catégorie. Vous avez d'abord le Beast of Prey, qui est tout simplement une lecture que je ne possède pas, mais que je pense m'acheter en e-book. C'est une duologie pour l'instant. Je crois que c'est que 2 tomes, mais je ne suis pas sûre à 100%. Mais je sais juste que une des petites phrases d'accroche, c'était il traque le prédateur, mais eux-mêmes vont devenir la proie. Enfin, quelque chose comme ça a l'air vraiment très chouette. De toute façon, comme à chaque fois, vous aurez les liens dans la barre d'infos. Le deuxième roman qui me tente très bien, c'est Cache-Cache Mortel. C'est une nouveauté de septembre. C'est bien sûr avec des épreuves, car pour ce que je me souviens du résumé, c'était un peu style à la Hunger Games, sauf que là c'est dans un parc d'attractions abandonné et vous avez un certain nombre de candidats qui doivent se cacher, car c'est un jeu mortel où il faut tuer l'autre, on va dire tout simplement. Et il a l'air vraiment génialissime. Oh, sinon, pour le 3e livre de cette catégorie qui me tenterait, et que je possède, c'est tout simplement, hop là, Biotaniste. Je vous en ai déjà parlé à 1 ou 2 vidéos précédentes, où de toute façon c'est une dystopie, où oui, on va dire les hommes meurent et la reproduction est de plus en plus difficile, et on va essayer de savoir pourquoi et comment inverser le processus. Quelque chose comme ça, autrement dit, de la dystopie. La prochaine catégorie, c'est Médée. Imaginaire avec de la magie, pouvoir et créatures surnaturelles. Là, j'ai sélectionné 2 titres, dont un qui est justement ma lecture en cours, et c'est Rose éternelle d'Ophélie Duchemin. J'en suis à la moitié. On va dire que ce sera mon livre de cette catégorie-là, tout simplement, donc imaginaire avec de la magie. On y est, tout simplement. C'est une réécriture de La Belle et la Bête aux éditions Plume Blanche, comme je vous l'ai déjà montré quelques fois sur ma chaîne. Et pour l'instant, je passe un bon moment de lecture. Le début a été un petit peu compliqué, tout simplement parce que j'ai
j'avais commencé une mini panne de lecture, mais ça va. Au niveau du roman, ça s'est un petit peu enchaîné, ça va un peu plus vite, donc ça me va, ça me convient. Le deuxième livre, c'était ici le deuxième tome des voleurs de fumée, Le monde des démons. Tout simplement parce que c'est aussi dans un univers où il y a de la magie, et aussi pour que je puisse continuer cette saga. Prochaine catégorie, c'est Minos. Vous avez comme mots principaux royaume, ascension au trône, jeu de pouvoir, deuil et mort. Pour cette catégorie, j'avais pris hop, celui-ci. Hop, c'est Promesse maudite, tout simplement parce que vous êtes justement dans un royaume. Il y a une sorte d'ascension au trône, en tout cas, il y a des jeux de pouvoir, de royauté, etc. J'ai vraiment bien envie de le lire. Je l'ai acheté vraiment il n'y a pas longtemps, donc il me donne vraiment beaucoup envie. Le deuxième livre que je propose pour cette catégorie, je ne l'ai pas encore tout simplement parce que il sort le 4 octobre, c'est celui-ci. La Reine Traîtresse, c'est le deuxième tome du Pont des Tempêtes qui me donne vraiment beaucoup envie. Je crois, ouais, vous le verrez pas bien, mais il est ici. Ça, c'est le tome 1. Le tome 2 sera, comme vous l'avez pu le voir dans les tons jaunes, etc. Il me donne vraiment envie, et là, bah, ça parle de royauté. Déjà, la Reine Traîtresse, ça veut dire ce que ça veut dire. Prochaine catégorie, Orion. Beau livre, roman avec trigger warning. Donc pour cette catégorie, je vais mettre ce tome-là de la saga d'Oren. Il sort normalement courant octobre, donc ce sera pile poil dans la période du challenge. Un beau livre, je trouve que la couverture est belle, et surtout, trigger warning, oui, je pense que vous savez pourquoi. Prochaine catégorie, c'est psyché, et là le mot d'ordre c'est romance. Sachant que j'aime bien la romance, mais qui est diluée dans l'histoire, et surtout dans un monde de fantasy, etc., j'avais un petit peu de mal à mettre quelque chose dans cette catégorie. Donc j'ai pris tout simplement une sortie qui me tentait bien. C'est celui-là, Broken Bones. Je sais qu'il y a de la romance. Je sais même que c'est du style une femme ou une jeune fille qui a 5 prétendants ou âmes sœurs. Ça a l'air spécial. Je ne le possède pas en papier, donc je vais très certainement me le procurer en e-book. Parce que j'ai pas eu des très 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 bons échos en fait. Donc je suis quand même un peu curieuse de découvrir son histoire, donc ce sera celui-là. Prochaine catégorie, ce sera Achille, donc guerre, combat, se battre pour quelque chose. Là, déjà pour moi, vous aurez le tome 2 de Persona, parce qu'il a l'air vraiment super sympa, et à la fin du précédent tome, oui, d'office, le personnage va se battre pour quelque chose d'important pour lui. Voilà, il rentre parfaitement dans cette catégorie. Mais également, le tome que je vais me mettre, et qui sera un petit spoiler pour le book haul, c'est celui-là, tout simplement. The Night and Its Moon. Je vous avoue que j'aurais bien voulu le prendre en relié, car je le trouve aussi très très beau, mais j'ai pas pu. Je le voulais, tout simplement, je le voulais là. Ce sera une de mes prochaines lectures de toute façon, car il me tente vraiment terriblement. Je vous en dis pas plus au niveau du résumé, il sera dans la barre d'infos, et de toute façon je vous en parlerai un peu plus au niveau du book haul et de l'update lecture. Allez, on se rapproche de la fin. Donc ici ce sera Dionysos, c'est tester un nouveau genre du young adulte écologie. Là tout simplement, c'est un peu compliqué, j'ai remis au cas où je ne l'avais pas lu avant, mais ce serait Biotaniste, tout simplement, parce que c'est un peu dystopie, young adulte, voilà. On a fait avec ce qu'on a pu. Oui. Pour l'aspect young adulte, ce sera celui-là. Également le retour de Sahin, livre 1, parce que je sais que c'est du young adulte, tout simplement. Mais sinon, dans la catégorie, c'était tester un nouveau genre. Ce n'est peut-être pas forcément un nouveau genre. Oui, je triche. Mais pour moi, j'ai envie de dire que je vais découvrir une nouvelle autrice. Car elle est spécialisée un peu... Comment dire? Je ne sais pas en fait. C'est elle. C'est L'épée, la famine et la peste tout simplement, le tome 1, d'Aurélie Wellenstein. C'est quand même une autrice assez connue pour des récits très particuliers où il y a beaucoup d'horreur et où c'est sombre tout simplement, où il se passe vraiment des choses très très graves
et j'ai bien envie de me le lire tout simplement. Donc on va dire que ce sera bon pour cette catégorie. Prochaine catégorie, c'est aisé, c'est livre, c'est lire un classique, un livre hypé. Là, tout simplement, ce que je me suis choisi, c'est All of Us Villains, car c'est un livre qui est hypé de toute façon. Moi aussi, il me tente bien. J'ai eu quand même des échos coup-ci coup-ça, mais j'ai envie de le découvrir tout simplement. Et sinon, ce que je m'étais dit également pour enfin pouvoir les commencer, c'est ceux-là, Aurora Squad tout simplement, parce qu'ils ont été bien hypés au moment de leur sortie. Et voilà. Avant-dernière catégorie, Orphée, rédaction sous forme de vers, poésie, art, musique, etc. Là, tout simplement, j'ai eu beaucoup de mal, mais je vais me lire ceci, La passeuse de mots, le préquel. Je pense que je triche un peu, mais c'est pas grave. Tout simplement parce que c'est des petites nouvelles et je sais que... Non, au final, je ne triche pas. Ah, il y en a là-dedans. C'est un poème. C'est bon. Ce sera validé. Et enfin, dernière catégorie, qui est une catégorie bonus, c'est Ella. Et là, on nous dit c'est contemporain, ancré dans la réalité. Je crois que je triche encore un petit peu, mais là, je vais quand même citer plusieurs romans. Déjà, le premier, ce sera Tarot, qui est aussi un petit spoiler du book haul, mais c'est un peu ça s'ancre un peu dans un monde contemporain. Ça Ouh, oh là 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 là, quelle fin de vidéo, je vous jure. Donc, Tarot, c'est dans un monde contemporain, mais il y a quand même un peu de magie. Ça compte. L'autre, ce serait Crescent City 2. C'est un peu dans un monde contemporain, même s'il y a un peu de magie et de créatures fantastiques. Ça compte? Je crois pas. Mais sinon, pour bien faire les choses, je cite de nouveau Cache-Cache Mortel. Comme ça, s'il est pas lu dans l'autre catégorie, il le sera peut-être ici. Et là, ça va, il n'y a pas de fantaisie, c'est dans un monde contemporain. Mais surtout, un petit peu par dépit, je vous avoue, ce sera celui-là. Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Et là, oui, c'est dans un monde contemporain. Oui, 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 oui. Je vais lire du contemporain. Mais ça va. Celui-là, on va dire, il me tente quand même. Désolée de vous avoir bousculé. Mais c'est une sorte d'enquête policière. Oh. Je viens de me... Je suis grave en fait. Il me faut toujours quelque chose de fantastique ou de magie en fait. Mais je viens de me rendre compte à nouveau qu'il y avait une petite particularité avec celui-là, c'est que la personne mourait à chaque fois. Ouais. Ouais. Oui, en fait, le personnage doit découvrir ce qui se passe et malheureusement à chaque fois il y a un switch comme ça qui se passe et il revit en fait la mort d'un certain personnage. Enfin soit. Vous aurez de toute façon le résumé dans la barre d'infos. Mais voilà, on va dire que ça compte, s'il vous plaît. Ça compte, ça compte. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. C'était assez compliqué à tourner cette fois-ci. Pourtant, je vous jure, je suis réveillée, j'ai bu un café. Mais je crois que tout simplement, on est samedi et c'était la fin de semaine, donc fatiguée. Mais voilà, je suis vraiment contente d'avoir un peu repris les vidéos. Je vous remercie énormément pour votre accueil pour mes différentes vidéos, pour vos abonnements et vos commentaires. Ça fait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous. Soyez gentils avec moi. J'ai quand même tenté un maximum de pouvoir rentrer ces livres dans les catégories. On n'en parle pas de la dernière, bien sûr. Mais voilà, est-ce que vous allez aussi participer à ce challenge? Je vais essayer d'y participer, mais je me mets pas du tout la pression. Si j'arrive à lire les petits romans que j'ai mis là, c'est bien, ou sinon, c'est pas grave. C'est un petit challenge comme ça, hein. On va pas non plus se mettre la pression, ça sert à rien. Il faut toujours lire ces lectures qu'on a envie, et voilà. Donc je vous remercie énormément pour cette vidéo, je vais m'arrêter là.
Et je vous fais de gros bisous, de bonnes lectures, et dites-moi quoi en commentaire, s'il y en a un ou deux qui vous dit, si vous allez y participer, etc. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye!